m'appelle Thierry Moïsset, je suis le gérant de la Forge de l'Ailleul. La Forge de l'Ailleul, c'est une coutellerie, en fait, sur l'Aubrac, dans un petit village qui s'appelle le village de l'Ailleul. C'est-à-dire qu'en fait, on est vraiment sur l'origine de ce produit, l'origine de ce couteau historique pour la France. Alors, je pense que le mot réussite, on devrait le partager avec 200 ans d'histoire. Hein. C'est-à-dire qu'on ne fait que contribuer, on ne fait que hériter et transmettre. Et on est vraiment, nous, dans des entreprises patrimoniales, des entreprises territoriales. Donc je pense que tout le monde a réussi. C'est-à-dire ça fait 200 ans que des gens réussissent à faire de ce couteau un produit que tout le monde connaît, un couteau qui a une certaine estime, qui a une certaine affection en fait, des Français et de plus en plus à l'étranger d'ailleurs. Donc j'ai envie de la partager. J'ai envie de dire, eh ben, voyez, les Laillolais, c'est le résultat de tout ce travail, tous ces savoir-faire. Parce qu'en fait, ce qu'on oublie aussi dans ce produit-là, s'il y a réussite au niveau de la forge, c'est surtout parce qu'il y a des gens qui ont des beaux gestes. Il y a des gens qui répètent ces gestes tous les jours. Il y a des gens qui se lèvent tous les matins pour répéter ces gestes depuis 200 ans. Et ça, je pense que c'est une réussite, qu'il y ait toujours des gens qui se lèvent le matin pour répéter ces gestes. Donc on ne travaille pas avec des designers intégrés, on travaille avec, j'aime pas le mot designer, avec des créateurs, avec des gens qui sont plutôt de l'extérieur parce que, tout simplement, on peut pas s'approprier 200 ans d'histoire et on ne peut pas s'approprier surtout les 200 ans d'histoire qui arrivent. Donc ça veut dire qu'il faut qu'on aille chercher à l'extérieur, il faut qu'on aille puiser à l'extérieur ces nouveautés, ces projections. On est plus, nous, dans de la projection que dans de la création. C'est-à-dire qu'on est plus dans, quand vous percevez le produit, vous devez y percevoir les codes, mais des codes rafraîchis, des codes qui vous donnent envie. On est vraiment dans l'envie et le geste, en fait. C'est-à-dire que donc les designers doivent vraiment travailler sur de l'envie, déjà, comprendre le geste. Et puis, en fait, ce qui est assez magique, chaque fois qu'on travaille avec des designers à l'extérieur, c'est que ils deviennent vraiment ambassadeurs, c'est-à-dire qu'ils s'approprient le produit, ils s'approprient la boîte, ils s'approprient les gens, ils s'approprient les savoir-faire. Et ça, je pense que c'est réussi, cette espèce d'alchimie de transmission.